Et bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est tous l'autre. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne journée. J'espère que votre dimanche est aussi ensoleillé que le mien. Comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que c'est le bon côté où il faut que je tourne? Et non, Mathieu, encore une fois. Et voilà. Comment allez-vous, quoi? Ouh, il faut que j'ouvre ça aussi. Comment ça va, mon petit Basque? Bah oui, ça faisait longtemps, au moins 2 semaines. Bonsoir, Crafloir, comment vas-tu? Bonsoir, bonsoir. Oh, wow. Non, stop, 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 stop. Où est-ce que tu mets pas toi aussi? Wow. Comment ça va, les enfants? Laissez-moi une seconde, je dois juste lancer un truc et remplir ma gourde. Je suis à vous dans une seconde. Comment vous allez? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez décuvé depuis mercredi? Moi, oui. Salut Chérissou, comment tu vas? J'arrive, je m'hydrate, je m'hydrate, je m'hydrate. Je suis là. Je suis à l'hydratation. Tout va bien. Comment ça va par chez vous? Comment tout ça? Putain, j'ai hyper mal au genou, c'est nul. Aujourd'hui. Bon, alors, c'est écrit dans la notification. Attendez, attendez, attendez. Ah, j'ai trouvé, c'est bon, je peux trouver. Rincé, mais ça va. Ouais, tu m'étonnes, Chérissou. Pas trop, euh, pas trop difficile le retour. Vous êtes arrivé à quelle heure hier soir? Trop bien depuis que j'ai vu ton clip sur Insta où tu parles de mon univers. Écoute, oui, oui. Bah, des gens qui écrivent pas et qui partageaient, qui participaient activement à l'atelier. Bon, t'es le dernier, puis en plus, son univers, moi, il m'a toujours beaucoup fait rire. Donc, bien évidemment, j'ai pas demandé d'autorisation, mais c'est ok, j'imagine. Ah, je sais plus, voir 21h30, 22h. Ok, ok. Bon, vous avez le temps, t'as le temps un peu de dormir, de te poser, tout ça. Hop, hop. Je m'occupe du bandeau, d'ailleurs, de ce que tu m'as demandé juste après le live. Tu sais, j'avais des trucs à régler, tout ça. Ils sont réglés, soyez en passant. On en parlera demain, à la réunion, j'imagine. Parce que c'est mon karma du week-end. Euh... Je disais donc, hop, hop, hop. Aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler du lieu dans lequel se passe notre roman. Donc pour les gens qui débarquent aujourd'hui ou qui ne connaîtraient pas, tous les dimanches on organise. Je suis une seule devant cette caméra, donc tous les dimanches j'organise euh, un atelier où on se pose plein de questions sur notre prochain roman ou notre prochaine nouvelle, ou même sur le roman en cours, ou la nouvelle en cours, ou la pièce de théâtre, ou le poème, j'imagine. Euh, Ma méthode de travail est simple. On se pose plein de questions. C'est pas des méthodes qui sont absolues, il y a des choses qui vous conviendront pas, il y a des idées qui seront pas suffisantes. Le but, c'est pas d'avoir quelque chose qui est complet, c'est d'avoir quelque chose qui est, disons, suffisant dans la recherche et d'avoir des bases assez solides. Pour ça, on va traverser plein de choses. La semaine dernière, on a fait une espèce de petit balayage généralisé de notre prochain roman. Et aujourd'hui, alors, on ne dessinera pas de cartes aujourd'hui, les garçons. Parce qu'il y avait Shadowist et Kraftwerk qui étaient hyper contents qu'on fasse ça aujourd'hui la semaine dernière. Mais après discussion avec ma meilleure pote, je me suis dit qu'en fait, avant de dessiner une carte, peut-être que se poser des questions sur l'espace où se passe le récit. Euh, c'est quoi, c'est qui, c'est machin, tout ça. Ça existe depuis quand? Ce serait finalement beaucoup plus
pertinent à faire avant de dessiner une carte. Voilà. Donc, d'un côté, je suis désolé, de l'autre, je me dis, si vous n'êtes pas content, je ne peux trop rien. Parce que je peux même pas vous envoyer de la nourriture. Ou essayer de vous soudoyer avec de l'argent parce que je suis pauvre. Donc, on va se concentrer aujourd'hui sur le lieu. Mais avant qu'on s'y mette, bah, voilà quoi, les habituels. Tac, tac, tac. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes partant? Est-ce que vous allez continuer sur votre... histoire de pas redessiner 1000 fois la carte? Aussi, Shirisu. Et vous voyez, le vrai argument, c'est celui-là. Il n'y a que Shirisu qui l'a trouvé parce que c'est le seul qui a un cerveau dans cette équipe. Envoie des pulps gratuits dédicacés, pas tous les membres du Lufthansa. Alors, pas moi le chef. C'est pas moi qui décide. Je suis désolé. Ah bah ouais, est-ce que tu peux pas tout avoir? Tu peux pas tout avoir. Voilà. Je sais pas quoi ajouter, donc fin de phrase. Let's go réfléchir sur les lieux alors. Je viens d'arriver. J'écoute la douce voix en fond, mais je taffe mon arc 3 vu que mes lieux sont déjà établis. Pas de soucis, non. Merci de rester, c'est hyper sympa de ta part. T'es pas obligé. Pourtant tu le fais, c'est cool. Euh, hmm, Est-ce qu'on s'y... Et salut Shadonis, c'est parfait, tu arrives juste au moment où je vais demander aux gens s'ils sont prêts pour s'y mettre. On dessinera pas de carte aujourd'hui, Shadowist. Je te le dis. Et je t'ai pointé du doigt, mais tu me vois pas, donc ça ne sert à rien. Euh, Comment tu vas, mon grand? Comment ça va, Zune, avant qu'on s'y mette? Moi, je vais voir si ça me permet d'approfondir ma ville. Bah, c'est l'idée... Ouh, la voix, elle a fait un truc bizarre, là, non? L'idée, ça va être de... Et bonsoir, Wanayem, comment vas-tu? Ça fait un moment qu'on t'avait plus vu, ça me fait plaisir. Euh, Vraiment. Et bien wesh pour ta participation à la thé. Euh, J'étais en train de faire une phrase. Oui. L'idée du coup, ça va être de balayer en 21 questions. Il y en a qui sont très rapides, rassurez-vous. Un maximum d'aspects de la ville. Quelques personnages importants, un peu l'histoire enfin, de la ville ou du centre commercial d'ailleurs. Wink wink, Shadowist, puisque si je te fais des clins d'œil sans dire que je te fais des clins d'œil, tu peux pas le voir. Euh, les qui sont les légendes urbaines, toutes ces choses-là, qui en fait, il y en a plein qui vont servir à rien, mais qui vont juste créer une ambiance euh, dans l'ensemble. Des petits éléments de décor que le lecteur va pas forcément voir, mais qui vont plus ou moins directement, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vis, euh, influer sur la manière qu'ont nos personnages de parler et d'interagir avec leur espace. Voilà. Si vous avez 17 millions de villes dans votre roman, ce qui est possible, eh bien il faudra faire 17 millions de fois, me regarder 17 millions de fois sur YouTube. Voilà. Reprise compliquée. Ah, j'espère que ça va s'arranger du coup pour toi, mon grand. Et je vais très bien, merci. Et si c'est pas à moi que tu demandes, eh ben, je vais beaucoup moins bien. J'aurai bientôt un nouveau dessin à vous montrer. Oh! Et Horus, dernière porte de Bourgogne, pour ceux à qui ça parle pas du tout. Enfin, c'est la dernière porte de Bourgogne qui me perturbe. C'est un des dragons? Je m'en vais rajouter des lieux de ce fait. Oui, c'était toi, Chalice. Et tu vois, c'est moi qui l'ai mis en premier Shadowist. Bouillard. Il n'y a qu'un seul vrai Mathieu dans cette histoire. Je vais mettre mon micro, parce que je suis un très très bon streamer qui fait pas tout. Je me repasserai le stream en boucle. Ah. Euh, Comme d'hab, je vous propose, pour moi je vais vous partager mes réponses à ces différentes questions. Je vous propose de faire de même parce que c'est beaucoup plus drôle, c'est beaucoup plus sympa. Et ça donne des interactions vraiment cool sur le chat quand plusieurs personnes s'y prêtent. Vous n'êtes pas obligé, hein, c'est pas une menace. Euh, mais ça fait zizir. Voilà. Pap, pap, pap. Tac. On va mettre... Non. Le trou, il est de l'autre côté. Non, Shadowist. Euh, c'est parce qu'il sait que c'est toi qui réponds
qui, qui répond au truc de la thé et il espère te soudoyer. Il espère me soudoyer aussi. Ça ne marchera pas, Wanayam. Je ne prends que les virements bancaires. Sur ces belles paroles, eh ben, est-ce que ça vous tente? Est-ce que ça vous dit qu'on s'y mette? Tranquillement. Alors que c'est certainement moi qui lirai le texte en premier. C'est vrai, chérissou. Ah ben j'ai piscine, je peux pas virer. Ah ben super. Des excuses, toujours des excuses. Génial. 6 mètres. Tu sais que j'ai vraiment bloqué une guérie sur ton commentaire parce que le 6 mètres, dans ma tête, il a connecté avec piscine et j'étais en mode une piscine de 6 mètres. J'arrive pas à déterminer si c'est grand ou si c'est pas grand pour la piscine qu'il y a chez quelqu'un. Et après, je me suis dit que j'étais con. Hop, oui, coucou oui, je devais t'appeler. Oh non! Euh, Mardi, c'est bon pour toi? Désolé, j'ai eu une vie assez mouvementée cette dernière semaine et demie. Ça m'était complètement sorti de la tête. Mardi soir, c'est bon pour toi? Ou mardi dans la journée? En gros, mardi n'importe quand, sauf de 17 h à genre 21 h. À 22 h à peu près. J'ai pas eu de temps non plus, donc is ok. Yes. Le soir dans la journée. Oui, le soir dans la journée, moi, Nayem. Voilà. Comme je l'ai dit, j'ai eu des semaines éprouvantes. La vie, c'est pas facile parce que c'est la vie. Et voilà. Je peux te redire ça demain pour mardi. Nickel, bah, tu m'envoies un message sur Didi et sur Discord et on est bon. Euh, voilà. Eh bien, est-ce que vous êtes prêts à vous y mettre du coup? Hop, je vais ouvrir mon fichier. Le mec appelle Discord par son petit nom. La journée dure en 24 heures, il y a bien un soir dans la journée. Merci Zungari. Hop, allez. On est prêt, on est chaud, j'ai mal partout, c'est normal. Je suis vieux à 28 ans. Tout va bien. Donc, comme j'ai dit plein de fois, et ce sera la dernière fois que je le dirai, aujourd'hui on travaille sur Papy, nique-toi. Foiré. Euh, Aujourd'hui on travaille sur le lieu et la première question qu'on veut se poser, c'est tout simplement et ben de quel type de lieu est-ce qu'il s'agit? Est-ce que c'est une ville? Est-ce que c'est un palais? Est-ce que c'est un centre commercial? Est-ce que c'est une plaine? Est-ce que c'est une caravane? Est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est un huis clos dans un appartement? Est-ce que c'est un bordel? Bref, juste, ben, c'est quoi comme endroit? Je dois dire quoi, moi? Dans mon cas, c'est une capitale. Tu es jeune dans ton corps. On essaye, Shadowist. On essaye. Hop. Aïe. Moi, je vais détendre mes jambes et me sentir encore plus vieux. Centre commercial, ok. Toujours sur la nouvelle Shadowist. Hop. Tac, tac, tac. Donc, bon, première question, quel type de... Les premières sont vraiment très, 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 très simples. Et assez rapides. Deuxième question, ils ont tout simplement... projet de roman, pardon, excuse-moi. C'était- J'étais persuadé que c'était une nouvelle. Merde. Ok. Tu me diras, oui, du terrorisme dans un centre commercial, on peut bien en faire un roman. Je te pardonne. Ah! Pour ma part, le lieu essentiel de mon roman et de la moitié de la saga est une ville. Ok, très bien. Question numéro 2. Question numéro 2. Et bien tout simplement, comment est-ce que s'appelle cet endroit? Je vous l'ai dit, hein, ça va être bateau au début. C'est vrai que c'est pas très clairvoyant. Clair dans ma tête non plus. Ok. Dans mon cas, il s'agit de Daskarat, la capitale d'automne. Enfin, les gens, ils l'appellent Daskarat ou la capitale d'automne, en fonction de... Je sais pas encore quoi. Forlac, ok.
Il a un nom ton centre commercial, Chauviniste? Un camp d'extérieur. Allez, ça commence. Ok. Donc, euh, question 2, comment s'appelle le lieu? Le château. Ok. Question numéro 3, et bien tout simplement, où est ce lieu? Par où est ce lieu, c'est, j'entends, bah, si, dans le cas de Chalonise, vu que c'est un lieu restreint, bah, enfin, dans quelle ville c'est? Euh, Si c'est un lieu plus grand, genre une ville, bah, est-ce que c'est dans un pays connu? Si c'est un pays réel, est-ce que c'est dans une région? Enfin bref, des éléments un peu qui permettent de géolocaliser vaguement le machin. Et dans mon cas, on se trouve à l'ouest, oui c'est ça, à l'ouest de l'Empire de l'Orage. Parce que ouest océan. Ok, trop de majuscules là-dedans. Ça ne va pas du tout. Hop. Val d'Europe, à l'emplacement de Feu Disneyland Paris. Quelque part dans le centre de la France, dans la région de Clermont. Ok. Question 4, qui, si vous êtes dans un lieu réel, peut être intéressante, mais pas, enfin, vous n'avez peut-être pas besoin d'y répondre. De quel type de région est-ce qu'il s'agit? Par là, j'entends, c'est des questions de biome et de climat. Pour rappel, on va pas faire tout un live sur le biome, parce que c'est pas à propos pour l'instant, peut-être qu'on en fera un. Le biome, c'est l'ensemble des caractéristiques géographiques, naturelles, climatiques, etc., qui définissent un espace. Par exemple, le désert du Sahara, c'est un biome désertique chaud. Si vous êtes en haute montagne, bah, c'est un biome de haute montagne. Pourquoi cette question-là et pourquoi la question du climat? Tout simplement parce que bah, si vous êtes dans un endroit où genre la température moyenne c'est moins 4 degrés, et ben il y a des chances que les gens ils vivent pas de la même manière que dans un endroit où genre la température moyenne elle est de 40 degrés. Ça paraît hyper con, mais c'est réel. C'est réel et je repense à toutes ces histoires que j'ai pu écrire où je disais qu'il faisait hyper froid et les gens ils étaient habillés comme si de rien n'était. Et t'es là en mode mais non mais Mathieu c'est pas possible. C'est pas possible. S'ils sont habillés comme ça ils gèlent. Voilà. Dans mon cas on est sur de la plaine. Et la particularité climatique, c'est que c'est un endroit où il n'y a pas d'été. Il y a un hiver très 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 long, un peu de printemps, un peu de... Enfin, il y a genre 5 mois de... Sur les 13 mois de l'année, ouais, il y en a 13 en mon univers, on s'en bat les couilles. Il y a plus de la moitié, il y a à peu près la moitié qui sont de l'hiver dans ce pays. Un peu moins d'un quart automne, un peu moins d'un quart printemps, et genre l'équivalent d'un mois d'été. Alors si on se calque sur le système, on pourrait faire par quart, mais non. Vous n'avez pas de preuves, c'est un complot. Une région polluée dans un contexte de dérèglement climatique, mais c'est pas grave, ils mettent la clim à 20 degrés. Dans mon cas, on est sur Mars, mais c'est pas la réalité. Ok. Salut Noxy, comment tu vas? On a. Comment ça va, mon grand? On vient de commencer On a commencé il y a pas longtemps sur la question du lieu. Et rapidement, si tu veux reprendre en route, les 4 questions qu'on s'est posées, c'est quel type de lieu? Comment ça s'appelle? Où est-ce que c'est? Et quel type de région slash climat c'est? Voilà. Et je vais bien. C'est un dimanche, et j'allais dire c'est la fin du week-end, mais j'ai pas de week-end, donc bon. Finalement, ma vie, c'est de la merde. Non, je rigole. Je rigole. J'ai des jours où je travaille pas. J'ai des jours où je travaille pas. Théoriquement, je crois. Il y a des moments où il y a 24 heures qui se calent entre le travail. Ça va pas du tout. Euh, Question 5. Et bien tout simplement, qu'est-ce que ce lieu représente au sein de cette région? Ce que je veux parler, c'est pas par exemple, est-ce que c'est extrêmement connu? Est-ce que ça a une réputation? Est-ce que c'est le lieu le plus important? Est-ce que tout le monde va là-bas? Est-ce que personne ne va là-bas? Bref, si on est dans cette région et qu'on en parle, qu'est-ce que ça représente pour eux? Je sais pas comment le formuler autrement, à part redire les mêmes choses en boucle. Tac, tac, tac. euh, les plaines peuvent symboliser l'ouverture et l'accessibilité, tandis que les montagnes ont tendance à représenter l'ascension sociale ou spirituelle. Ah ouais?
Mais non. C'est vraiment, Noxy? Temple de la surconsommation. Ok. Dans mon cas, bah, c'est la capitale, euh, capitale régionale et l'une des capitales de la nation. Et c'est un peu, c'est pas, comment dire, c'est un peu un genre de, c'est un peu, vous voyez le même effet que Paris pour les gens en France. Genre, en France, Paris, il y a les gens qui veulent absolument aller y vivre parce que tout s'y passe, et il y a les gens qui n'ont pas du tout envie d'y aller. En mode, ah, bah, c'est un peu un juste milieu comme ça. Entre, enfin, c'est clivant. J'ai posé clivant dans une phrase. Là, je sais pas trop, c'est juste une ville parmi d'autres en France, quoi. Bah, dans ce cas-là, c'est qu'il n'y a pas de réponse, c'est pas obligé. Je savais pas du tout. Noxy. L'ouverture et l'accessibilité. Ça symbolise l'ouverture et l'accessibilité. Je vais voir si j'en fais quelque chose, du coup, pour mon roman. Stylé. Question 6. Euh, Depuis quand ce lieu existe-t-il? Alors, là, il s'agit juste de dire, en gros, est-ce que c'est jeune, est-ce que c'est vieux, est-ce que c'est très vieux? Euh, En quoi c'est important? Alors, pour une ville surtout, les villes qui sont particulièrement vieilles, c'est des villes qui généralement ont une histoire qui est extrêmement riche et une identité qui est plutôt assez forte. Il y a les plats qu'on mange dans cette ville, il y a les trucs qu'on fait dans cette ville, etc. Une ville qui est plus jeune, au contraire, bah, il y a une identité qui existe, je sais pas ce que je dis, je dis pas que ça n'existe pas, mais qui va être beaucoup moins, qui est encore en train de se définir, disons. Et pareil, ça change des choses sur les personnages, tout ça, tout ça. L'histoire se passe le soir de l'inauguration. Ok. Euh, Hop. Bah moi, c'est le lieu, il a genre 1500 ans, un truc comme ça. Ouais, environ 1500 ans. Je vieillis. Perso, la grande ville de l'histoire se trouve dans un cratère, lui-même au milieu d'une plaine. Stylé. J'ai l'image en tête et c'est hyper stylé, Noxy. Il y a rien, il y a rien, il y a rien, il y a un trou et dedans il y a des millions de personnes qui vivent. Ah d'accord. Euh, c'est une ville assez vieille avec des ruines et tout. Ok. Stylé, June. Euh, Question 7. Pourquoi ce lieu a-t-il été créé? Alors, je l'ai dit au début, et c'est encore vrai, il y a des questions qui n'ont pas forcément de réponse pour tout le monde. Enfin, moi, dans mon cas, pourquoi est-ce que les mecs, ils ont construit une ville? Bah, pour vivre dedans. C'est une ville, quoi. Il y avait, à sa création a pas de truc particulier. On peut juste se noter un petit RAS. RAS, les gens, ils voulaient juste avoir des murs sur leur tête. Des toits sur leur tête. Parce qu'on n'a pas des murs sur sa tête. Une ville avec des gens qui vivent dedans. Bah ouais, complètement. Parce qu'il y a des villes où c'est pas des gens qui vivent dedans. Bim, tu vas faire quoi maintenant? Après, souvent, les villes se construisent en raison de la topographie. Alors, complètement, Noxy, mais s'il n'y a pas de... Je sais pas comment dire. Parfois, il y a une raison très très forte. Par exemple, telle ville, ils sont installés à tel endroit parce qu'il y a les contreforts de plein de montagnes autour qui les protègent. Ok. Telle ville, ils ont fait ça pour telle raison, et du coup, il y a quelque chose de pertinent. Dans mon cas, les mecs se sont mis au milieu de la plaine pour dire c'est nous les chefs de la plaine. Bon, et c'est une plaine, donc il y a de l'eau, il peut y avoir de la nourriture, ça, mais il n'y a pas de raison particulière autre que juste on est au milieu de la plaine, elle est à nous. Voilà. Et c'est tellement vieux que les gens ont un peu genre c'est passé à la trappe comme information pour eux. Mais c'est une très bonne remarque. Très très bonne remarque. Gros cerveau aussi. Pour l'instant, la puissance du groupe Sunrise est de toucher des subs et gagner de la thune. C'est toujours bien de toucher des subs et gagner de la thune. Euh, Question 8. Est-ce que ce lieu a toujours eu sa forme actuelle? Alors, pareil, si c'est juste bah, au cours des 1500 dernières années, il y a des maisons qui sont tombées, on les a reconstruites.
c'est pas forcément pertinent. Si par contre on est sur un truc comme par exemple, enfin, à Tokyo, il y a eu le grand incendie de Tokyo dans les années 1920, je crois, et les grands tremblements de terre dans les années 80, il me semble. Je dis peut-être n'importe quoi. Bah, il y a eu un changement topographique majeur et des choses qui ont, des considérations qui ont vachement évolué. Reconstruction d'après-guerre, par exemple. Complètement, Noxy, ça rentre complètement dans le truc de, ok, bah ça, il faut le mentionner. Si c'est juste, bah, il y a eu de plus en plus de monde, donc ça a grossi, c'est moins pertinent. J'ai l'impression. Après, ça peut être noté quand même, mais voilà. A-t-il toujours sa forme actuelle? Ça a grossi encore, et encore, et encore, et encore. Il y avait Disneyland avant, mais ça marchait plus. Ils ont fait faillite. C'est Je sais pas, Shadowist, si pour ton roman, tu sais, c'est une information inutile, mais si tu t'es posé la question de pourquoi, pourquoi Disneyland a fait faillite, mais c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Et je pensais pas que ça pourrait m'intéresser à ce point, mais il y a vraiment un truc dans la tête de mais comment ils ont fait pour faire faillite, c'est con. De remake. Question 9. Brièvement, alors ça recoupe avec la question précédente un petit peu, ça va recouper un petit peu avec la suivante. Mais en quelques phrases, quelle est l'histoire de ce lieu? C'est quoi son histoire globale? C'est quoi je sais pas comment dire. Ouais, quelle est son histoire globale, les trucs un peu importants dans son histoire globale? Je vais arrêter de toujours dire ça parce que. Ok. C'est des discussions que j'ai entendues. Apparemment, c'est de plus en plus cher, ça attire moins de monde. Ce n'est plus viable économiquement. Ok, je savais pas du tout, Shadowmist. Ok, intéressant. Inattendu, mais intéressant. Histoire globale, fondée comme patrie centrale du clan des lames, traditionnellement la capitale des mercenaires de l'Empire, euh, assez peu de guerres qui l'ont atteinte, une fois l'unification de l'Empire. S'il y a d'autres trucs importants, enfin, fondée comme patrie centrale du clan des lames, traditionnellement la capitale des mercenaires de l'Empire, assez peu de guerres qui l'ont atteinte une fois l'unification de l'Empire. Ah bah oui, oui. Au cœur, euh, c'est pleine la dernière grande bataille a fait renommer sa région. Si, si, Disney sont en train de couler, mais bon, il y a DreamWorks maintenant. Ça, c'est bien. On aime DreamWorks. Jusqu'à ce qu'ils se mettent à faire de la merde. Euh, Question 10. Quelle est l'histoire récente de ce lieu? Quelle est l'histoire récente, j'entends? Est-ce qu'il y a sur les 6 mois ou l'année qui s'est écoulée avant le récit, deux ou trois grands événements? Allez, sur les. Non, 6 mois, c'est peu. Sur les 5 dernières années, parce que quand c'est un truc qui s'est passé il y a moins de 5 ans, c'est assez important. Ça peut rester important. Deux, trois grands événements qui ont pu tomber sur la gueule de notre lieu, tout simplement. Tac, tac, tac. Et qu'est-ce qu'on a eu? Euh, Il y a l'abolition de l'esclavage. L'abolition de l'esclavage, c'était la dernière cité de l'Empire à le pratiquer. Euh, j'ai rien d'autre, hein.
Oui. Et c'est là, hem et c'est dans cette ville que l'empereur a annoncé qu'il se retirerait. Ce qui est l'une des raisons de pourquoi le roman se passe là-dedans. OK. Tac, tac, tac. En étant moustachou, ça passe sur la cité des Choupinous, et depuis lors, toute espèce vivante arbore la sacro-sainte moustache. La moustache d'or! Les Winous travaillent pour le camp d'extérieur, mais c'est pour leur putain, crachoir. Hem, Dans mon cas, la ville devient célèbre au début du récit. OK. Pourquoi? Hop. Il y a une raison particulière ou c'est un gros de ta gueule, c'est magique? Vraie question. Heu, Tu me diras, on y répondra un peu plus loin, mais tac. Hop, hop. Question 11. 2 ou 3 choses que tout le monde sait, sur ce lieu. Par tout le monde, j'entends alors, si votre centre commercial, il est à Paris, je vous j'attends pas de vous que qu'il y ait des informations qui soient sues par genre les mecs des Philippines. This is not the question. Mais en tout cas, quelque chose qui est suffisamment connu dans dans la région, dans le pays, et qui fait partie un peu bah, voilà, de ce qu'on sait. Un orage magique et une mystérieuse femme au pouvoir étrange débarquent dans la ville. Ah oui, effectivement, oui, c'est un bon moyen de rendre la ville célèbre. Peut-on faire un parallèle entre le 49.3 et le Ta gueule, c'est magique? Oui, je crois. Dans mon cas, deux trois choses que tout le monde sait sur la ville. Heu, Bah, ça peut être des choses qu'on a déjà dit d'ailleurs, hein, par le avant. Heu, Capitale du clan des lames et principale opposition à Fellsgard, qui est une autre capitale du pays. Donc Macron est insensé. C'est QFD. Capitale du clan des lames, principale opposition à Fellsgard et réputée pour être une cité particulièrement accueillante en tant que ville. OK. Heu, oui, je crois que j'ai oublié de dire la semaine dernière, tu es un politiciel, Manu, depuis ta naissance. Un autre alors, un des centres commerciaux les plus grands originaux et high-tech du monde, il a une forme de gigantesque château. OK, stylé. Et est-ce qu'ils ont genre repris les ruines du château de Disney pour, construire à l'intérieur ou ils ont détruit le truc et ils ont reconstruit autre chose? Ça, c'est une vraie question. Un truc que j'ai pas dit la dernière fois, que je dis là, que je vous dis là, et qui est vrai, d'ailleurs même en dehors du cadre des ateliers, les réponses qu'on donne pendant les ateliers ne sont pas des absolus. On a le droit de dire fuck it, ah, je fais pas ça, on a le droit de changer complètement de plan, on a le droit. Enfin, notre histoire, c'est la nôtre, quoi. Tant qu'on ne l'a pas publiée, elle est pas peut-être changée. Et même une fois que c'est publié, on peut dire, tiens, t'oses les lecteurs, je l'aurais écrit. Ils ont reconstruit un truc encore plus géant. Ouais, la folie des grandeurs. Question 12. Deux, trois choses que seuls les locaux savent. Ça peut aussi être les employés. Faut que j'arrête de te faire des clins d'œil, Shadonis, tu les vois pas. Et voilà, deux, trois choses que les gens de dehors savent pas et que les gens de dedans savent sur la ville, le centre commercial, le machin, tout ça. Euh, et c'est que, petit 1, wink wink, l'esclavage n'a pas vraiment été tout à fait aboli. Donc je trouve une manière de reconvertir ça, disons.
Sacre bleu. Et est-ce qu'il y a autre chose? À part les trucs de... Genre, ouais, les mecs qui savent où est-ce qu'on peut choper de la drogue. Ça, on s'en bat les couilles. Euh, Et là, tout de suite, pour le coup, j'ai pas de deuxième idée de truc que seuls les locaux sauraient sur la ville. Ok. Question. Un meurtre caché. Non, il y en a pas avant le début du roman. Après, le roman commence, ça part grave en couille, mais pas avant le début du roman. Euh, Question 13. Genre conspirationniste dans le village. Non, il va y avoir suffisamment de conspirations. Euh, mais, euh, mais elles vont pas être si cachées. Enfin, vu qu'on est dans genre. On va être dans un pays qui est au juste milieu entre genre plein de cultures très différentes, mais on va être là plongé vraiment dans la noblesse et les jeux de cour. Tous les personnages vont plus ou moins savoir qui sont. Voilà. Gouffre écologique, certains trucs pas aux normes, comme un avion suspendu dans le hall principal. Un, un vrai avion? Le mur de glace qui flotte sur l'eau, par exemple. Question 13. Qui sont les gens qui vivent et fréquentent ce lieu? Alors, les gens, c'est des gens, ouais. Et puis, il y en a qui sont nés, il y en a qui sont pas nés sur place, ouais. Euh, Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que ce, ce lieu attire euh, des gens d'une catégorie socioculturelle particulière ou d'une classe économique particulière, bref, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des traits euh, physiques, moraux, éthiques, économiques qui caractérisent beaucoup cette population en opposition avec d'autres, avec genre d'autres villes ou d'autres centres commerciaux ou d'autres machins. Hop, euh, qu'est-ce que ça? Est-ce qu'il y a des gens particuliers? Euh, on a une grande majorité de natifs du clan des Lames qui vivent intramuros, et c'est quasiment impossible de s'y installer quand on n'en est pas un. Enfin, de s'y installer de manière permanente. Il y a des hôtels, quoi. Et beaucoup de mercenaires, du coup. Beaucoup de mercenaires, plus. Leur ambition est de fidéliser 10% de la population parisienne. Oh. Combien d'habitants ça se passe en quelle année à vue de nez ton machin, ton roman Shadowist? Machin, c'est pas très sympa, je suis désolé. Parce que actuellement, population Paris. On est à 2,161 millions. Donc ça voudrait dire qu'il voudrait, si c'était en 2019, pardon, il voudrait fidéliser genre 20 000 personnes? 21 000 personnes? Oui, comme ça, hein. Non, 200 000 personnes. Putain, je sais plus compter. Ni toi, Mathieu Bego. Dans les années 2030-2040, consommateurs, hommes d'affaires, sportifs. Dans les années 2030-2040. Donc on a la population qui a encore eu le temps de... La population et Paris qui ont le temps de grimper. Oui, oui, je me suis trompé de... J'ai fait 1% au lieu de 2% à Shadow Mist. Mais ouais, là, avec la population actuelle, via 10% à 200 000 personnes. Mais bon, ça va grimper. Ici, c'est que Paris, enfin, et pas les villes alentours. S'ils prennent les villes alentours, ça peut vite monter au million, effectivement. Ce qui est assez dingue. Soyons honnêtes. Pop, pop, pop. Ok. Tac, tac, tac. Question 14.
Heu, vu de, vu de l'extérieur, est-ce que ces personnes ont des caractéristiques particulières? Qu'elles soient réelles ou supposées? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont une réputation, ces gens en tant que groupe? Vous voyez, genre, heu, les Alpes-Maritimes, j'en viens, il y a une réputation de c'est tous des fachos et des racistes. Paris, c'est tous des péteux. Voilà. Est-ce qu'il y a une réputation, ça peut marcher aussi pour un centre commercial, mais est-ce qu'il y a une réputation qui colle à ces gens-là? Ce qui est assez intéressant. Et c'est intéressant parce que même si potentiellement votre récit ne met en scène que des personnages natifs qui appartiennent complètement aux gens qui portent cette réputation, que ça aille avec leur personnalité ou pas, ça peut donner des éléments en plus. Ça peut donner des éléments en plus, voilà, fin de phrase. Tac, tac, tac. Est-ce que. euh, Assez violent dans leurs propos et extrême dans leur manière de penser. Vous savez, c'est des gens qui sont un peu tout blanc ou tout noir. Leur manière de penser, hyper méfiant envers les autres clans. Parce qu'en même temps, quand votre principal rival, c'est le mec qui gère, c'est la famille qui gère les lois du pays depuis longtemps et que vous avez bien compris qu'il gérait les lois pour vous en mettre plein la gueule, pas dans ce sens-là, euh, ça rend méfiant quand même. Réputation d'être complaisant hypocrite. Ça marche complètement. Donc si. Bah ça c'est plus les. Ça du coup c'est plus le. Dans mon cas c'est plus le clan de l'autre côté. Euh, qui se fait ses petites lois entre eux et puis sur en mode, eh ben voilà, à partir de maintenant, si vous portez des vêtements rouges, eh ben vous devrez payer 50% de taxes en plus si vous êtes dans telle ville. Les altermondialistes pensent qu'il n'y a que des hypocrites, etc. Des cyniques qui y vont. Les autres voient ça comme une terre d'opportunité, exploitée ou ambitieux. Ok. Euh, on approche. Ah, on a déjà fait les. Oh, on a fait plein. On a bien fait les trois quarts des questions. Ça allait vite. La résistance tâche ou moins 30%. Pop, 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 pop. Question 14. Non, ça c'est ce qu'on vient de faire. Question 15. Euh, je vais vous demander trois personnes très importantes dans ce lieu. Euh, Nom, prénom, ou juste le nom, ou juste le prénom, et en quoi cette personne est importante. Je vois pas de réputation pour ma ville. Il y en a pas de problème, mon petit jeu. Euh, et point bonus à ceux qui mettent une personne très importante qui n'apparaît pas directement dans le récit. Quelqu'un dont on va peut-être parler, quelqu'un qui a une place, qui a un rôle, mais qu'on ne voit pas. Euh, mais c'est pas genre on le voit pas parce que c'est le mastermind qui va tout casser à la fin. Non, c'est juste, bah, tout le monde en parle, mais il est pas là. Ou elle est pas là. Euh, Autre précision. On est focalisé sur le lieu où se passe l'action, du coup. Si vos protagonistes, si vous avez des personnages importants qui ne viennent pas de cette ville, mais qui seront pas forcément vos protagonistes, mais qui ne viennent pas de cette ville, mais qui sont présents, bah du coup, c'est pas de eux dont il est question ici. On parlera de nos personnages. Une prochaine fois, il y aura plein, 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 plein d'ateliers sur les personnages. Mais là, c'est vraiment sur ceux qui vivent, gèrent, consomment dans cette ville, etc., etc. Et en personne très importante, je dirais bah, du coup Elsrat, qui est l'un des trois prétendants au trône de l'Empire. Shadonis, ils ont un trône, les empereurs? On peut parler du trône de l'Empire ou ça marche pas? Ô possesseur de ce type de connaissances.
en prétendant au trône de l'Empire. Lui, il est dans l'histoire. Je suppose, bah, je sais pas. Moi aussi, je suppose. Mais oui, on peut. Bah, ouais. Bah, je sais pas. Moi, d'un coup, j'ai parlé du trône et dans ma tête, trône, ça a ses rois. Et j'étais en mode, mais les empereurs, c'est pas des rois. Ça marche pas. Mais ok, ça marche. Si, si. Ok, super. Eh bien, merci les garçons. Donc, on a Elsrat. J'ai envie de dire que si l'empereur veut un trône, il aura un trône. C'est vrai. Je pense que le maire ou la maire de ma ville est un perso potentiellement important, mais pas pour mon récit, à moins que Gardélier dans un coin de sa tête. Je l'utilise personnellement. Un empereur peut être roi aussi. C'est vrai. Complètement crachant, j'avais oublié. Ah bah oui, puisque... oui, c'est bon, j'ai. Charles Quint, roi d'Espagne et empereur du Saint-Empire romain germanique. C'est ça, non? Ou je dis non. On a donc Elsrat, c'est l'un des trois prétendants au trône de l'Empire. Le trône très magnifique, tout beau. Et bonjour copain Codex, comment vas-tu? Bienvenue dans Parlons d'écriture, on est dans un atelier création de romans. On travaille sur le lieu où se passe notre roman et la question qu'on vient de se poser c'est de donner trois personnages qui sont très importants pour la ville où on est. Euh, voilà, tout simplement. Ville de Romain germanique et aussi roi des Romains et ouais, ton exemple de Charles Quint marche, bam! Ouais, ça peut aller. Et ben, bah, trop cool du coup. Bienvenue chez nous. Est-ce que tu écris? Arnaud et Eric le Tigre, deux riches cadres derrière le projet du centre commercial. Cassandra, employée altermondialiste infiltrée. Euh, alors, Elsrat. Putain, je vais bien trouver deux autres personnages qui viennent de la ville, parce qu'en fait, il y a plein de personnages qui n'en viennent pas, mais il y a bien des gens des locaux. Bah oui. Ah, il y a le. Alors, on va l'appeler ZZZ, parce qu'elle n'a pas encore. On va l'appeler Trouver un nom, qui est la représentante du clan des lames au Conseil de l'orage. Et en troisième personnage, j'ai pas encore, mais on trouvera une prochaine fois. Je suis au bon endroit pour m'imprégner des bonnes façons. Eh bien, j'allais dire bonne imprégnation. Mais bonne imprégnation, c'est un petit peu bizarre comme phrase, en tout cas dans ma tête. Donc je vais pas dire ça. Mais en tout cas, bah, bienvenue. Oui, on est sympa, sauf Mathieu. C'est vrai. Mathieu, c'est moi. Et effectivement, euh, je ne suis pas sympa. Je ne vous aime pas. Euh, Je ne suis là que pour l'argent et c'est pour ça que je suis pauvre. Avant le début du récit, il y a aussi le chef des dealers de la ville. Et alors, je sais pas encore quoi en faire exactement, mais j'aimerais bien un perso. Enfin. Ah, mais oui, mais complètement. Complètement. Euh, c'est le mec qui approvisionne en drogue. Mais merci du rappel, Zungari, parce qu'en fait, moi j'ai tout un truc autour de la drogue dans mon récit. Et euh, effectivement, le mec qui approvisionne qu'on ne verra jamais, il faut qu'il en fasse partie, quoi. C'est un mec hyper important pour lui, puisqu'il en vient. Le mec qui approvisionne, on va les appeler les méchants, parce que sinon vous allez savoir qui c'est, en droge. Ok. Je suis dyslexique, je lis très peu, et j'écris très mal, malgré tout, je suis motivé à écrire. J'ai fait 80 pages, livre de poche, et je suis à la recherche d'hommes charitables qui me liraient pour me donner un premier avis. Je ne m'attends pas à grand-chose, mais juste pour savoir si c'est lisible, ou juste un torchon. Voilà où j'en suis. Ok. Eh ben écoute, alors, moi en ce moment, je n'ai pas de temps. Bienvenue parmi nous. Ouais, même problème que Shadowist. En plus, on travaille ensemble et on a trop de choses à faire. Mais si jamais, euh, ça c'est euh, ça c'est notre Discord. Si tu veux venir sur le Discord, il y a peut-être des gens qui pourront être intéressés euh, par ça, par ton projet, par l'idée de lire. Euh, voilà. Bon, en tout cas, c'est cool si tu as réussi à faire enfin, à faire 80 pages en livre de poche, c'est nice. C'est une histoire semi-biographique, fantastique, philosophique, sur le déterminisme, avec un fond de légende bretonne. Ouh, ouh, les légendes bretonnes, elles sont cool. Avec notamment Is, la cité engloutie. Ok, stylé.
Bah, franchement, tu fais, tu vois comme, il y a des dragons ou pas? Tu vois comme tu peux faire si tu enfin et comme tu veux faire surtout, mais on a un canal dédié à ça sur le Discord, donc hésite pas. En plus, ça peut avoir pas mal de gens qui échangent. Heu et Zune d'ailleurs, j'ai pas lu ton résumé parce que je suis un connard. Je le fais après le live et je me le note parce que sinon je vais encore oublier. Lire le résumé de Zune. Putain de moi. OK. Heu, tac tac, ne peut pas de dragon, j'avais pas les moyens pour les dragons, les flammes, c'est coûteux. Question 16. Est-ce qu'il y a, des groupes dans ce lieu, qui sont particulièrement connus? Par des groupes, ça peut être, alors ça peut être des mafias, ça peut être des gangs, ça peut être une asso, ça peut être, une famille, bref, est-ce qu'il y a des groupes où vraiment quand on dit leur nom, tout le monde sait à peu près qui c'est? Heu, alors ah putain, faudra que je retrouve mes clans, enfin les trucs de mercenaires, mais je sais qu'il y a 3 groupes de mercenaires, enfin un grou 2 groupes de mercenaires, dont un qui a genre, dont un qui a genre plus de 1000 ans. Hop, la famille du gouverneur, c'est pas un gouverneur, mais, qui se transmet, le pouvoir de père en fils depuis ouh là là, et la guilde, qui est un espèce de truc où on sait pas trop ce qu'ils font, mais ils font des trucs. Et je sais pas encore ce que je vais en faire ou si je vais en faire quelque chose d'ailleurs. Une guerre avec plusieurs Zingari. J'ai mis un message sur général, tu peux me MP que je t'envoie le PDF. Okidoki. Hop. Donc ça, c'était notre question 16. Tac, le comité à la tête du centre commercial, à la botte du groupe Sunrise, les fourmis, le bas de l'échelle sociale, les employés exploités. Ok, stylé. Question 17. Est-ce qu'il y a des légendes urbaines? Ouais, enfin, des légendes urbaines, qu'elles soient vraies ou fausses, vous savez, des trucs, genre, un exemple que j'ai, c'est pas vraiment une légende urbaine, mais c'est un truc qui fait partie des légendes de la ville. À Nice, il y a un canon qui tire tous les midis. Bon, il tire à blanc, hein, mais bah, il y a un canon qui est tiré tous les midis. Et il y a une histoire qui veut que c'était parce que le seigneur de la cité, c'était un coureur de jupons. Et qu'en fait, on faisait tirer le canon à midi pour qu'il se rappelle qu'à 12h30, il devait manger avec sa femme et qu'il devait retraverser qu'il devait traverser toute la ville en courant pour aller au château et manger avec elle. Euh, voilà. Titre, sous-titre. Mais voilà, ce genre de légende, ce genre de truc qui est partagé par les locaux, qui peut surprendre les gens qui ne sont pas du coin, qui peut, et qui peut avoir enfin, vraiment faire partie du décor au fin fond du décor de votre trame, quoi. Oh, j'ai les mots, ils viennent pas dans le bon ordre dans ma bouche. C'est pas cool. Euh, alors, légendes urbaines. Est-ce qu'on a des légendes urbaines sur Dascarat? Hmm, les deux trucs que je vois, ce serait le fait que, comme je disais un peu plus tôt, c'est au milieu d'une plaine où il y a eu des très très grosses batailles où beaucoup de gens, beaucoup de gens sont morts.
Et il y a une espèce de légende autour du fait que si on bouffe, je suis pas sur le stream et j'entends des dingueries. Si on, si on mange les animaux qui vivent dans la plaine, c'est un peu genre, et c'est hyper chelou, mais c'est un peu genre comme récupérer le pouvoir des ancêtres, même s'ils sont morts, donc c'est un peu bizarre, mais en même temps ils sont en mode ouais, mais c'est les pouvoirs de nos ancêtres. Et oui, il y a eu une petite période où il y a eu un peu de cannibalisme. Des trucs vraiment pas clairs qui se passent dans les tours réservées aux VIP. Ok, paf, paf, paf. Question 18. Ah non, 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 mais alors pas du tout copain. C'est vraiment juste des. C'est vraiment une légende urbaine, enfin c'est absolument faux. C'est juste les mecs qui se sont montés ce machin en mode ouais, il y a plein de gens qui sont morts dans ces plaines, et c'était tous des grands guerriers, alors bah, ils ont nourri la plaine, et du coup si on mange ce qui se nourrit de la plaine, bah techniquement on récupère les pouvoirs, ces gens sont fous. Les gens qui pensent ça sont fous, et c'est allé un peu trop loin à une période, et il y a commencé à avoir un peu de cannibalisme, et c'est le moment où ils ont fait genre ok stop, stop. Les prochains gens qui se mettent à manger des gens dans la ville, on les tue. Voilà, parce que c'est pas cool. Ça, c'est une période Bresson qui remonte à quelques siècles. Question 18. Y a-t-il des endroits particulièrement importants dans ce lieu? Euh, alors là-dedans, on va pouvoir catégoriser deux aspects importants. Il y a l'aspect important pour le lieu lui-même. Par exemple, bah, l'hôtel de ville dans une ville, c'est un lieu important. La place du marché dans une ville, c'est un lieu important. Et il y a les lieux qui sont importants pour le récit, c'est-à-dire qu'ils ils sont pas importants, enfin ils sont pas hyper importants dans le lieu lui-même, mais par contre pour le récit, ils vont l'être. Et je peux pas le dire autrement sans redire la même chose, donc voilà, fin de phrase. Hop, il y a le palais de l'automne, l'arène, l'arène du tonnerre grandin, euh, équivalent de place du marché, qui est un genre de place du Capitole version beaucoup trop grand. Euh, équivalent. Ok. Ah ouais, d'ailleurs, moi, c'est dans le palais de l'automne que l'on se fait. Beaucoup de trucs s'y passent dans le roman. Ok. Question 18. Donc, on disait question 19. Et avant-dernière question. Y a-t-il des endroits qui sont particulièrement peu fréquentés? Qui ont le hall royal avec un bassin intérieur, un peu mat dedans et un feu suspendu. C'est c'est un sacré hall, effectivement, mon petit shadowlist. Putain. Tac, tac, tac. Euh, Du coup, question 19. Y a-t-il dans ce lieu des endroits particulièrement peu fréquentés? Soit parce qu'ils ont mauvaise réputation, soit parce que c'est genre des, euh, des bidonvilles. Enfin, techniquement, le truc, c'est que techniquement, un bidonville, c'est très fréquenté puisqu'il y a beaucoup de gens qui y vivent.
Alors, j'en je requiers, je requiers toutes les personnes qui ont un cerveau, sur ce chat, et je sais que vous existez. Un bidonville, techniquement, c'est un lieu très fréquenté ou très peu fréquenté? C'est une vraie question très importante. Parce que c'est en train de me faire un nœud de cerveau et que j'ai envie de dire que c'est pas fréquenté parce que les gens n'y vont pas par eux-mêmes, mais d'un autre côté, c'est très fréquenté parce qu'il y a beaucoup de monde. Très fréquenté. Ok, d'accord, on est bien d'accord. On est sur du très fréquenté sur fréquenté. Ok. Super, merci. Regarde ce qui se passe au Brésil. Ok. Je sais pas pourquoi mon cerveau, il a. Copain. Est-il des endroits particulièrement peu fréquentés? Est-ce que j'ai dans quartier, quartier dortoir? Périphérie de la cité aussi. Ouais, mais voilà, mais en fait, c'était justement. Ça dépend des bidonvilles. Je vois ce que tu veux dire, je suis adoniste. Mais moi, c'était vraiment, en fait, effectivement, Noxy Willy, moi, c'était vraiment ce truc-là qui me posait une question, où en fait, je me suis dit, mais en fait, du coup, est-ce que la fréquentation d'un espace, elle est déterminée par les gens qui y vivent ou par les gens qui y vont? Euh, voilà. Mais du coup, si c'est les deux, bah, du coup, effectivement, un gros bidonville version Brésil, Inde, tout ça, effectivement, c'est un lieu qui est surfréquenté. Ok. Tac, le lac est important, mais les ruines du vieux château le bordant n'est visité que par les rares touristes et parfois par les scolaires, donc peu de fréquentation. Ok. Et donc nous avons une dernière question, ça allait beaucoup plus vite que ce que je pensais, pour les questions sur le lieu, c'est pas grave. Question 20. Et ben, c'est la question la plus bête de la liste, mais pourquoi est-ce que l'action de votre récit, elle se passe dans ce lieu-là, plutôt que dans un autre? Pourquoi est-ce que c'est ici que, euh, que les enjeux vont se dérouler? Euh, Est-ce qu'il n'y a pas vraiment de raison, mais du coup c'est un peu chelou? Est-ce que c'est parce qu'il y a des trucs à choper, des trucs à casser, des trucs à machin? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je suis désolé, j'ai le cerveau qui est un peu fondu aujourd'hui. Donc je suis pas hyper doué en explication et en explicitation, mais vous avez tous des gros cerveaux, donc ça va le faire. Vous avez toutes et tous des gros cerveaux, donc ça va le faire. Parce que j'ai fait un rêve à la con. Dans mon cas, et ben tout simplement parce que l'empereur ayant annoncé sa retraite dans cette ville, il, euh, il doit y être remplacé. Donc, le du festival du tonnerre, c'est trop marrant, y est organisé. Donc, ça se passe ici. Ouais, par exemple, enfin, dans ton cas, vu que tu as enfin, si je me souviens bien de la trame que tu avais proposée, Shadowist, euh, bien sûr, Noxy. Au Japon, ils peuvent. Enfin, il y a eu un moment où ils avaient plus le droit, mais au Japon, bien sûr qu'ils ont pu le faire. Et puis, ouais, même au Saint-Empire romain germanique, oui, oui, bien sûr, tu peux. C'est pas nécessairement un titre à vie. Par contre, tous les empires ne tolèrent pas que leur. Enfin, c'est vraiment, ça dépend des empires. Je crois il me semble qu'il y a des empires où ils peuvent pas prendre leur retraite. Il y a des empires où ça change. Je sais que là, le dernier empereur qui est au Japon, enfin l'avant-dernier du coup, parce que là on en a un nouveau, l'empereur de l'ère Reiwa, il a demandé à quitter sa place et du coup à changer la législation parce qu'ils n'avaient plus le droit de le faire. Bah, en fait, Noxy, ça dépend vraiment du type d'empereur, parce que par exemple,
Si tu prends je vais rester sur l'empereur japonais parce que ça colle pas avec mon univers, mais l'empereur japonais, il a pas de pouvoir politique et il en a jamais réellement eu. Enfin, il a pas de pouvoir concret. Initialement, je dis peut-être de la merde, bon, et le cas échéant, mes profs de japonais d'il y a 3 ans et 4 ans, je suis vraiment désolé les gars, il avait un pouvoir qui relevait du sacré. C'était le pont entre l'homme et le divin. Du coup, à partir de là, bah, t'en as plusieurs qui, à un moment, ont voulu se retirer pour diverses raisons. Et d'autant plus aujourd'hui quand c'est hyper distendu, quoi. Il y a un portail magique près du lac qui relie la Terre à un univers parallèle par lequel arrive la mystérieuse femme magicienne. Ok. Bah, si c'est sa dynastie qui perd, la place en général, ça gêne pas trop. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, quand c'est un symbole, c'est encore différent. Dans mon cas, il décide de se retirer. Tout n'est pas hyper clair dans ma tête de pourquoi il le fait. Mais il le fait notamment parce qu'il se rend compte que genre il arrive plus à qu'en fait les décisions qu'il prend ou qu'on lui fait prendre elles sont complètement déconnectées de la réalité en fait et que en fait qu'il pourrait rester au pouvoir mais qu'en fait c'est ce qu'il fait ça sert plus à rien, que c'est complètement déconnecté et qu'en fait il faut que s'il veut que l'empire survive et lui survive, il faut que toute la chaîne de commandement soit modifiée. Et quand l'empereur change, dans mon univers, dans ce pays-là, il y a tout un tas d'autres personnes qui sont obligées de prendre leur retraite en même temps que lui. Donc c'est un peu un genre. Merci pour le follow, copain. C'est un peu une manière de genre passer. S'auto-passer dans la cuvette des chiottes. L'empereur peut être destitué. C'est vrai aussi. Oui, mais du coup, s'il est destitué, il prend pas. Enfin, s'il est destitué de force, il a pas vraiment pris sa retraite, tu vois. Genre, c'est pas trop sa décision personnelle. Hop, mais ouais, et du coup, Shadow pour revenir sur le truc, enfin, alors, il y a la question de rêve à la con, mais il y a aussi, bah, t'as cette espèce de turbo temple du capitalisme surconsommé, et, enfin, j'ai pas tout compris, mais j'imagine que la terroriste, elle vient pour casser le temple du capitalisme, quoi. Qui est le dernier gros temple du capitalisme, donc c'est un peu genre, vous n'en ferez pas des nouveaux, ya. Ça se tient, j'imagine. Mais voilà. Euh, on s'est posé nos 20 questions sur le lieu où se passe notre, notre récit. Alors peut-être que vous vouliez... Bon, ça a été beaucoup plus court que ce que je pensais. Je pensais que ça prendrait un peu plus de temps, quand même. Euh, c'est pas grave, j'espère que vous avez quand même... Et salut Floridiana! Comment vas-tu? Euh, J'espère que vous avez quand même passé un... Enfin, que la méthode vous a intéressé. Enfin, que les questions vous intéressaient, que vous avez pu répondre à des nouveaux trucs. Je suis désolé, Floridiana. D'ailleurs, tu arrives à la fin du... Enfin, à la fin du rush, du live, pas vraiment. Enfin, on va pas trop tarder, mais surtout, tu arrives à la fin de la méthode. J'espère que tu vas bien et que les projets avancent bien. Eh ben, je vais bien, gay. Moi aussi. Fort bien. Après, pas d'inquiétude, Floridiana. Tout sera sur YouTube à partir de demain matin. Euh, Ainsi que, et si t'as la flemme de te mater la vidéo, je mets les questions directement dans la description, donc c'est plus simple. J'en suis déjà au 16e chapitre de mon top 3. Oh wow! Sexy as fuck! Donc t'as des gens, ils disparaissent et ils reviennent et ils ont écrit 1000 livres. Ok. Trop bien, ça avance comme tu veux du coup? Bah j'imagine que la réponse c'est oui. Ah, tac. Du coup, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'atelier. Et encore le travail. Putain, c'est dingue. Les gens comme toi, vous me faites un peu peur, je vais être honnête. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'atelier parce que je suis en salon avec Nicolas. Le dimanche toute la journée. Et oui, je sais. Euh, je vais voir avec lui. Je sais pas à quelle heure il faut qu'on parte le, le samedi, enfin le dimanche matin. Selon à quelle heure il faudra qu'on parte, peut-être qu'on pourra faire l'atelier samedi soir. Mais rien n'est moins sûr, je vous promets rien et je vous tiendrai au courant sur le Discord. Parce que voilà.
Je suis en train d'écrire une discussion entre père et fille et je me prépare pour exécution. Quoi? Et qui va exécuter qui? Ou tu te prépares pour aller à une exécution dans la vraie vie? Quoi? Trop d'informations, trop peu de contexte, Floridiana. Euh, mais ouais, pour la prochaine, pour le prochain en tout cas, je pense que au regard de grosse journée pour un dimanche. Au regard de ce qu'on a, en gardant en tête tout ce qu'on a fait aujourd'hui, la semaine prochaine, on essaiera de se faire un plan de notre ville. Alors, je vais voir ce que je peux trouver à Shadowlist pour, euh, pour un plan de centre commercial. Euh, je pense que je pense que ce sera un plan type carte de jeu de rôle. C'est ce qui marche le mieux. Mais voilà, on va essayer de se faire un plan de ça la semaine prochaine. L'objectif, ce sera d'avoir une scène, enfin un plan, alors pas forcément hyper détaillé, mais en tout cas un peu une répartition géographique des machins. Euh, et de pouvoir caler dessus, de pouvoir pointer dessus, juste, bah, là c'est tel endroit hyper important, là c'est tel endroit hyper important, pour avoir des vagues notions de distance. Je dis vague parce qu'on en parlera, je dis vague, parce que la question de la réalité du temps dans les romans, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Et où il y a des gens qui essayent d'être extrêmement fidèles et il y a des gens qui jouent dessus. Mais voilà, pour avoir une espèce d'idée de ah là, ça c'est loin et ça c'est pas loin. Voilà. Et, et après, je pense qu'on fera un petit coup de personnage ou un petit coup de concept. Je sais pas encore lequel en premier. Euh, euh, mais ouais, je pense qu'on va se faire un peu de personnage ou de concept. Et on reviendra dans quelques semaines sur la demande de Zungiri, c'est-à-dire l'application de la temporalité réelle du récit à la temporalité du roman. Vraiment une. Mais je vais trouver comment on peut faire ça. Tac, le peuple de tribus dans mon monde vont exécuter des esclavagistes, donc en soi, ils le méritent. Ok, je spoil, mais ça va, c'est le troisième tome. Bah, surtout que je pense que le temps d'arriver au troisième tome, on aura le temps d'oublier que les esclavagistes, ils vont être tués, j'imagine. Mais ouais, j'en profite. Et du coup, tu écris. Alors, ok, mais tu écris ce qui se passe dans tous les jours de l'année ou pas? Où tu as des moments où tu sais, en un chapitre il se passe 3 semaines, en un chapitre il se passe 2 jours, en un chapitre il se passe 3 minutes. Si tu as fait des demandes. Euh, et d'ailleurs, à ce propos, est-ce que vous aussi, vous avez des idées, des questions, des trucs à soulever par rapport à vos projets euh, pour, dont on pourrait peut-être faire un atelier, tout simplement. Ça peut être plein de choses, ça peut être... Bon, là, j'en ai pas mal quand même sous la main, hein. Personnage principal, antagoniste, protagoniste, lieu, carte du lieu, temporalité, créer une ambiance, intrigue. Ouais, on a pas mal de choses quand même. Hop, ça, on peut rayer. Et il nous restera à faire après la carte du lieu. Carte du lieu la semaine prochaine. Et après, ouais, je pense qu'on va passer sur le protagoniste. Parce que je m'étais trouvé je m'étais fait une méthode pour le protagoniste qui avait été sur le site du Luftunger Club pendant un moment. Comment mêler les sous-intrigues? Allez, let's go, mon petit chat. Ça, c'est une bonne idée. Non, j'ai fait des ellipses de quelques mois, semaines. Tu as fini ton roman? Ouais, complètement. J'arrive dans une seconde. Je vais me noter l'idée de Noxy. Entremêler les sous-intrigues. On va voir si ça fait si j'arrive à en faire quelque chose ou pas. Complètement. Merci beaucoup. Euh, il j'ai commencé à le mettre sur Patreon. J'ai précisé, on n'est pas obligé de payer pour lire.
Heu, je demande juste, enfin, il faut juste liker pour avoir accès. Il y a 11 chapitres qui sont disponibles actuellement et il en sort un nouveau toutes les semaines. Enfin, il va y avoir des moments où il y en aura 2 par semaine, des fois 3, puis re 1, et cetera, en fonction de mon humeur et de la rythmique du récit. Donc, hésitez pas à aller, jeter un œil. Je voulais en parler à la fin, mais voilà, là, il y a le début. J'espère que ça vous plaira. Je ne suis pas du tout stressé. Et donc, l'idée de copain, c'était... Tac, 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 tac. Ça fait trop me marrer de t'appeler copain. Copain. Parce que j'ai un très très bon ami à Toulouse que j'appelle copain. Donc en fait, à chaque fois que je dis genre, ouais, l'idée de copain, je pense à monsieur Gabriel Laurent et je suis là en mode. Ah et en fait, tu n'es pas lui. Ou alors, tu m'as menti et tu écris. Attends. Justifier un choix scénaristique qui pourrait paraître téléphonique. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui seront, vous savez, des espèces de sous-thèmes, de grands thèmes. Mais ouais, ouais, carrément. Gérer les fins. Happy ending. Moi, j'aime beaucoup Happy Bending, Shadowmist. Genre, je bend la happiness. Version Avatar, le dernier maître de l'air. Prends ma... Non, pas prends ma joie. On peut pas dire ça, Mathieu. Happy ending. Mais effectivement, question de la fin. Et qui peut d'ailleurs se... Happy Gris Dark. Non, pas Drac. Dark. Non, pas Darl. Dark. C'est bon. Ok. Team Happy Ending, au moins, je pleure pas comme une madeleine parce qu'un perso est mort. Des fois, il y a des happy endings dans lesquels on est obligé de tuer des gens, hein. Que les lecteurs, ils adorent, c'est la vie, hein. Mais voilà. Team Fingers. Ah, moi, ouais, je suis plus côté... Je pense que si on prend le truc général, j'irais plutôt happy ending, mais je pense que c'est vraiment, dans mon cas, à subdiviser en fonction de personnage. Enfin, là, sur le premier roman, on a... sur les 11 personnages qui ont la narration à un moment, 11, 12, bon, il y a une petite majorité de... Non, il y a la moitié d'entre eux, ça doit être du happy ending. Il y en a un quart. Alors, c'est pas du... Ouais, c'est gris. Moi, j'appelle ça plus net. Vous savez, c'est un truc où, en fait, c'est la fin et c'est pas positif, c'est pas négatif, mais c'est pas non plus un mélange de deux. C'est plus un truc de, bah, ok, le personnage, il doit se réinventer sans que ce soit négatif. Et j'ai un petit quart de bad ending, notamment la mort. J'étais en train de me dire que j'allais chercher un truc sur Discord, j'ai oublié ce que c'était. Putain, je suis con. Pom, pom, pom. Alors, team. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer? Fin grise, rien ne vaut une belle mort, oui. Et quand une personne, notre chouchou, c'est horrible. J'ai même renoncé à faire tuer le mien parce que je l'aime trop. Ok. J'entends Florie. Après, il y a. Moi, le personnage qui meurt, c'est la partie un peu compliquée. Enfin, c'est ce que j'aime beaucoup dans la mort de certains personnages, c'est quand leur mort, c'est leur happy ending. Et c'est pas en mode, ouais, il est mort et du coup, il fera plus de mal, mais plus un truc de genre, bah, il est mort et c'est horrible, mais en fait, la manière qu'il a eu de mourir prouve qu'il a réussi son arc de développement et qu'en fait, bah, il a fait ce qu'il avait à faire et ça l'a tué, mais c'est pas grave, il l'a fait quand même, quoi. Et ça, c'est. Tim, je sais pas gérer le final de mon récit. J'ai eu beaucoup de mal aussi avec ça. J'ai beaucoup, beaucoup de mal avec ça, Zune. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal avec ça pendant longtemps. Là, je crois que la fin du récit est pas mal. On pourra en rediscuter à l'occasion si tu veux. Mais je me suis rendu compte, et c'est notamment en discutant avec notre cher Noxy, qui est de très bons conseils, comme l'a dit Nain tout à l'heure, qu'en fait, euh, la fin du récit, c'est pas la fin de l'intrigue. Enfin, c'est pas exactement ça dont on avait parlé, mais c'est ce que j'en avais sorti, tu sais, du premier article que tu avais écrit pour le site Nox, avec un espèce de truc de. En fait, t'as la fin de l'intrigue, et la fin du récit, elle est un petit peu après. Et en fait, c'est en ayant cet éloignement, surtout dans un roman, dans une nouvelle, non, dans une nouvelle, on termine et c'est fini. Mais dans un roman, j'ai l'impression qu'il faut avoir quelque chose après.
un chapitre, peut-être 2, pas 1000 s'il vous plaît, qui vient conclure un peu tout ce qu'on n'a pas eu le temps de conclure, qui se conclut à ce moment-là. Et en fait, le final, ça va être ce qui c'est un peu une conséquence de la fin de l'intrigue, je crois. En tout cas, c'est comme ça que je l'aborde maintenant pour les romans, et je trouve que ça marche vraiment pas trop mal. Tim, je sais pas, j'arrête de nana. Ok, vous tuez vos personnages chouchous. Tim, je n'ai pas encore de fin. Est-ce que les histoires qui se finissent en queue de poisson, c'est une mauvaise pour la fin? Juste un peu trop. Bichoun préfère le terme de tyran sadique. J'espère juste qu'à la fin. En général, on considère que les queues de poisson, c'est une mauvaise fin, mais faut voir au cas par cas. C'est quoi une fin queue de poisson? C'est quoi? C'est une vraie question, ça veut dire quoi? En fait, pour moi, une queue de poisson, c'est quand il y a quelqu'un qui te double très vite et qui en voiture. Mais vu que j'ai pas le permis, potentiellement, je comprends même pas ce que ça veut dire pour les voitures, donc il est encore plus improbable que je comprenne ce que ça veut dire en le transposant ça sur le livre, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, merci. Les pires fins pour moi, ce sont celles où l'auteur, scénariste, te laisse décider. Mais non, en fait, je veux une fin, même si elle ne me plaît pas. J'entends. Je vois ce que tu veux dire, Floridiana. Je trouve que c'est très très compliqué. Effectivement, de réussir à faire une fin qui soit réellement une fin ouverte où c'est à toi de décider. Et je pense que l'intégralité peut pas se passer comme ça. Tu peux avoir des éléments euh, à gauche, à droite qui sont à la libre interprétation du lecteur, mais ça peut être que des éléments, ça peut pas être l'ensemble. Team sadique, ça m'étonne pas, mon petit nain. Alors, je sais pas, j'arrive à la fin de l'intrigue. C'est le moment où c'est censé être super intense. Ah! Mhm. Euh, Je pense que pour cette question-là, de la fin de l'intrigue, j'en parlerai pas pour mon roman, parce que sinon, comme je le disais la semaine dernière, ça va être un tue-l'amour pour moi si je vois déjà la fin du roman, du prochain. Mais éventuellement, on pourra travailler là-dessus avec des nouvelles. J'ai pas mal de petites nouvelles que je vais écrire dans lesquelles il y a des intrigues qui sont censées être hyper intenses, avec une fin derrière. Donc on pourrait essayer de faire ça à travers de voir comment on peut conclure. Ah ouais, en mode exercice. Plus que atelier machin, exercice de bah voilà, on crée une situation initiale, on crée ça, on arrive. Comment est-ce qu'on arrive à conclure ça et qu'est-ce qu'on fait? Ah, ça peut être. Ça vous intéresserait, ça? Des machins où on fait des pseudo-rush, ce serait le dimanche après-midi aussi, mais où il y a un moment ou deux moments pendant le live où on se prend genre 2 fois 30 minutes pour, euh, pour essayer de faire des essais, genre on prépare tous ensemble une situation initiale, un machin, et on essaye de le conclure Enfin, chacun de notre côté, on essaye de le conclure, et on compare. Euh, L'idée paraît cool. Et c'est l'idée vers laquelle voulait aller Orticaille à l'époque où elle traînait sur le Discord. Mais je me dis que ça pourrait bien marcher. Je me dirais, alors je sais pas, j'ai rien nanana, ok. Une fin qui balaye les résolutions en mode démerdez-vous. Ah ouais, non, j'aime pas ça, Codex. L'idéal pour moi est de mettre plusieurs fins dans le livre. Le bien n'est pas thriller, donc je peux me permettre de terminer une enquête en milieu de livre, en commencer une autre sans que ça dure. Oui, je vois l'idée, Floriana. Avec un peu un concept de. Comment dire? De pas forcément dark, mais de trucs qui se superposent avec des choses qui se finissent, d'autres qui commencent en même temps, ou un peu avant, ou un peu après, où en fait c'est beaucoup plus. Ça fait beaucoup plus vivant. L'idéal pour moi est de mettre plusieurs fins dans le livre. Le mien n'est pas thriller, donc je peux me permettre de terminer une enquête au milieu du livre. En commençant. Oui, ah oui, non, mais ça c'est ce que je viens de dire, putain. Oui, des rushs, grave, ok, cool. Si Shadowlist il est d'accord. Oui, vous remarquerez que de toute façon, j'attends juste qu'une personne soit d'accord, et à partir de là, j'ai l'unanimité. Une fin d'histoire en queue de poisson est une conclusion abrupte et inachevée, laissant des questions sans réponse et un sentiment d'incomplétude. Elle peut frustrer ou intriguer le lecteur en ne fournissant pas de solution claire aux enjeux de l'intrigue, créant ainsi une sensation d'attente ou de mystère non résolu. Est-ce que tu aurais un bouquin ou un film qui fonctionne comme ça? Comment dire, un truc un peu connu qu'on aurait peut-être tous vu. Parce que je vois la théorie, mais je vois pas la mise en pratique. Avec ma façon de faire, mon cerveau, je vois très bien comment mettre en place des éléments utiles ou des mystères dans un récit pour. Mais après, il faut rassembler.
Les éléments pour la conclusion et la résolution. Et là, je vois plus. Ben, on se fera, on se fera un truc comme ça quand on travaillera sur le conclure un récit machin. Ça peut être assez marrant comme exercice. Puis comme ça, on peut voir un peu comment tout le monde écrit. C'est sans pression, c'est sans jugement. Vraiment. Si moi je juge pas, vous n'avez pas le droit de juger non plus. Et voilà. Ouais, et au moins, je n'oublie pas de terminer une intrigue, ça m'évite les incohérences. Je vois l'idée floridienne. Je suis triste, mon cœur saigne, je suis un pot de fleurs à côté de Shadowist. Souffrance, c'est joli, un pot de fleurs. Mais non! Mais non, c'est juste que pour une fois que Shadowist est d'accord avec moi, je ne pouvais pas ne pas le souligner. Je ne pouvais pas ne pas le souligner. La phrase est juste. Ok. Je vais me resservir un café, et puis c'est l'événement qui surclasse tout. Écoute, c'est ma première fois où Shadowist valide aussi directement ce que je dis. Donc ouais, ouais, ça surclasse tout, ouais. C'est un nouveau monde qui s'ouvre à moi. Euh, je ne sais quoi penser. Je ne sais quoi faire. Je m'arrête là parce que potentiellement, ma maman va voir ce stream un jour. Et voilà. Typiquement, Inception avec la toupie qui laisse planer le doute sur son point de chute. Ok. C'est une queue de poisson, ça? Ah, mais je trouve que c'est... Ah, je suis pas d'accord. Attends, j'arrive. Érigement une stèle. Euh, Putain, j'ai mon nez qui est bouché. Ah, la salope. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec Shaisou. J'allais dire ça, c'est une fin ouverte, c'est pas une fin en queue de poisson. Il y a pas de... Je trouve pas qu'il y ait un pied, un gros doigt fait au spectateur dans Inception. Ah, parce que tu nies pas le truc, tu poses juste une... Où sont mes filtres? Tu poses juste une dernière question de ouais, mais en fait, est-ce que c'est vrai, quoi? Ah ah! Bim! Je suis à moitié sourd d'une oreille. Ce que tu as dit a grandement affecté mes scores. Je vois pas de quoi tu parles. Oh, putain, j'ai plus de petites feuilles. Oh merde. Ah non, j'ai des petites feuilles. Paf! Avec plaisir, non. Je sais pas comment ça l'a affecté, mais avec plaisir. Je sais même pas comment j'ai fait pour t'affecter. Ok. Et bah les loulous? Quoi? J'ai rien entendu. Rien. Je lis sur les lèvres depuis... Ah, sexy. Exactement. Les loulous, moi je vous abandonne ici. Is it time for me to go? Faut que j'aille à de la médiation sur l'archéologie organisée par une pote. J'ai l'impression que le plafond ouvert est que de poisson fine dépendant du ressenti du spectateur. Si le spectateur, c'est pour cela. Ok, ah peut-être. Franchement, c'est une question hyper intéressante qu'on peut poser sur le Discord si ça t'intéresse, copain, pour avoir un peu les avis de tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Je vous dis à demain soir pour, pour des rushs. Et pour ceux qui seront pas là demain, et ben à mercredi. Des bisous, à bientôt, soyez sages mais pas trop. Cœur, c'est pas le bon bouton. Nique ta race, Mathieu Bégaud. La bise.